Bonjour à tous. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir le professeur Damien Lojard pour nous faire un focus sur la carence martiale dans l'insuffisance cardiaque. Bonjour Damien, donc suite après l'étude CARENFER, après le constat, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'essentiel sur la carence martiale? Fréquente dans l'insuffisance cardiaque. Plus de 50% des patients, si on prend la définition de la carence martiale habituelle, on sait déjà qu'elle est associée à un pronostic très délétère, en tout cas aggravé. Et puis, on a maintenant pas mal de preuves depuis plus de 10 ans, comme quoi la correction de cette carence martiale, on va peut-être en reparler après, d'une certaine façon, en tout cas, apporte quelque chose. Donc, les recommandations, c'était déjà un peu vrai en 2016, mais encore plus vrai en 2021, évidemment, ont mis ça en exergue. Donc le premier point, comme c'est fréquent, qu'on peut la corriger et que ça a un impact, il faut doser le bilan fer de ces patients-là. Donc c'est important, il n'y a pas que la numération de la formule sanguine, le iono et éventuellement le peptide natriurétique, il faut faire un dosage de la martiale, comme on dit, pas simplement du fer, et de façon régulière. Et il y a deux marqueurs importants de ce bilan, c'est la ferritinémie et le coefficient de saturation. Il faut les deux, puisque la définition s'appuie sur les deux. Je ne sais pas si on peut la rappeler rapidement, mais c'est la définition de la carence en fer, c'est la carence martiale, c'est moins de 300 de ferritinémie, ou entre 100 et 300, avec un coefficient de saturation inférieur à 20%. Donc c'est des choses à retenir. Ok. En pratique, comment ça se passe donc à la Lariboisière? Est-ce que en cas de décompensation aiguë, est-ce que vous rechargez assez précocement, vous reconvoquez les patients? Est-ce que vous le faites en HAD? Comment ça fait en pratique? Alors, ça permet de rappeler qu'en fait, la correction de la carence martiale qui fonctionne dans l'insuffisance cardiaque, en tout cas, ça passe par du fer intraveineux, en l'occurrence le carboxymaltose ferrique, puisque c'est celui-là qui a été testé, donc ça c'est important. On sait que le fer oral fonctionne vraiment mal, en tout cas chez ces patients-là. Alors comment on fait? C'est sûr que quand le patient est hospitalisé, c'est la solution idéale, puisqu'il est présent, il est perfusé, donc on en profite. Et puis, on a les résultats en plus de l'essai AFFIRM qui ont été présentés il y a un peu plus d'un an, qui montrent qu'en fait, chez tous ces patients-là, avec simplement une effet inférieur à 50%, la correction de la carence martiale avant la sortie permettait de réduire les réhospitalisations. Donc, la décompensation, c'est le moment idéal. Et puis après, ensuite, ou chez les patients ambulatoires, on utilise en fait l'hôpital de jour, parce que ça nécessite quand même une perfusion un peu précautionneuse. Il faut que ça soit une bonne veine, qu'il n'y ait pas de diffusion, important. Et alors l'HAD, on ne s'y est pas mis à la Lariboisière, c'est possible, effectivement. Certains l'ont fait, par exemple à Marseille. Ça demande un peu de travail parce que pour l'HAD, c'est pas forcément aussi intéressant d'un point de vue financier. Enfin voilà, l'hôpital de jour a beaucoup de souplesse actuellement, avec des modes de financement différents, donc c'est aussi un... qui arrive pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection intérêt pour ces patients-là? Oui, alors déjà dans AFFIRM, donc les patients décompensés, c'était jusqu'à une FE inférieure à 50%, donc déjà entre 40 et 50, c'est bon. Supérieur à 50%, il y a des essais en cours. Il y a il y avait eu l'essai FR-HF pour la FE réduite. Maintenant, il y a l'essai FR-PEF pour la fraction d'éjection préservée, donc toujours pareil avec le carboxymaltose ferrique. On verra ça dans quelques temps. Et puis, il y a d'autres essais. Il y a un essai académique, par exemple, allemand, qui est en cours. En tout cas, elle est aussi fréquente que l'insuffisance cardiaque à FE réduite, et également associée à une aggravation du pronostic. Donc, on verra après si la correction est tout aussi efficace qu'en cas de FE altéré. En dernière question, comment ça marche en fait? Quel est le mécanisme finalement? On sait, c'est sur le remodelage. Alors, on a quelques classes thérapeutiques, on ne sait pas bien comment ça marche, on en a parlé au cours de ce congrès. Le fer, on sait à peu près comment ça marche. Le fer est indispensable à des tas de réactions enzymatiques, et notamment au métabolisme mitochondrial, indispensable aux muscles, que ce soit le muscle squelettique, et là on peut comprendre que ça améliore la capacité fonctionnelle, mais également probablement sur le muscle cardiaque. Et par exemple, il y a un essai qui a été publié cette année, l'essai Iron HF, ou CRT, pardon, qui a montré qu'effectivement, cette correction de carence en fer améliorait la contractilité en elle-même du muscle cardiaque. Donc ça semble avoir aussi un effet direct sur le muscle cardiaque. Ok, mais Damien, merci beaucoup sur ce focus sur la carence martiale et sur l'insuffisance cardiaque, et puis à très bientôt. Merci Franck.